Les pays de Savoie sont cette année invités d'honneur région du 24e Salon international du livre et de la presse à Genève Palexpo. L'occasion de montrer le travail qui a été mis en œuvre sur les deux départements pour favoriser le livre et la lecture, avec en particulier Savoie Biblio. Expérience unique en France, Savoie Biblio est une vraie réussite, avec 425 lieux de lecture, 157 professionnels, 2600 bénévoles répartis sur les deux départements. L'espace des pays de Savoie au Salon de Genève s'articule autour de 12 lettres géantes qui constituent les mots pays de Savoie. Imaginé par l'architecte plasticien Patrick Chauvin, il permet aux visiteurs de découvrir plus de 200 ouvrages mettant en avant les richesses patrimoniales et culturelles de toute une région. Mais la présence à Genève des départements de Savoie a également été l'occasion de présenter le superbe ouvrage Nice et Savoie, un regard contemporain aux éditions Actes Sud. En effet, dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, Hervé Guémard, le président du Conseil général de Savoie, l'historien Bruno Berthier et le photographe François Deladerière se sont associés sous l'égide de la Fondation Fassim pour donner vie à cet ouvrage qui propose au lecteur une inoubliable balade à travers le temps. Alors le livre reproduit, le livre actuel, Nice et Savoie, un regard contemporain, reproduit bien sûr des vues lithographiées de Félix Benoît, que le dessinateur donc avait griffonné sur un papier en parcourant la province savoyarde. Alors l'idée a été c'est un peu dans l'air du temps, mais de proposer un nouveau regard sur ces mêmes points de vue, afin que le paysage, qui dit beaucoup d'une histoire sociale, institutionnelle, économique, autant que d'une évolution du milieu naturel, et bien pour que ce paysage puisse permettre d'évoquer l'identité de la Savoie 150 ans après l'annexion. Ce nouveau regard contemporain a été confié notamment au photographe François Deladerière. Durant plus d'un an, il a parcouru les pays de Savoie à la recherche de ces paysages qui avaient inspiré l'illustrateur Félix Benoît en 1860. Un vrai travail de précision pour retrouver les mêmes lieux, mais surtout les mêmes points de vue. En fait, c'est 83 vues. Donc je suis retourné 83 fois sur les pas du dessinateur Félix Benoît. Et en fait, moi je me suis dit que peut-être quelque part, j'étais peut-être le premier à avoir parcouru l'ensemble de ces points-là en fait. Et il y a un côté assez émouvant en fait. C'est vraiment, j'ai redécouvert, on peut dire un peu la micro-histoire locale au cas par cas, quoi. En fait, ça a été, par moments, j'ai même eu l'impression de faire une sorte presque, on peut dire, comment on peut dire ça, d'archéologie du paysage, en fait. Si vous voulez, j'ai dû retrouver l'endroit où s'était situé le dessinateur pour dessiner sa vue, et donc. Par moments, j'ai dû aussi redécouvrir le sentier par lequel il était passé. Par moments, si vous voulez, la photographie est obligée de de faire avec l'objet technique qu'est la photographie, c'est-à-dire on a affaire à une perspective physique de l'objectif photographique. Tandis que le dessinateur, lui, en fait, réinvente une vue par rapport aux sensations qu'il a eues en visitant le paysage, en fait. Vous voyez, et donc il y a des choses qui sont dans le dessin que j'ai pas toujours trouvé très juste d'un point de vue vraiment fidèlement objectif, mais si vous voulez, j'ai trouvé très juste d'un point de vue sensation, dans le ressenti d'un paysage. En 1860, les gravures de Félix Benoît avaient été commandées par Napoléon III pour présenter à la population les nouveaux territoires rattachés à la France.
À Genève, l'ouvrage Nice et Savoie, un regard contemporain, a été offert aux officiels du 24e Salon international du livre et de la presse, notamment le conseiller fédéral Didier Burkhalter, accompagné de son épouse. Un beau cadeau, un geste plein de symboles aussi, entre des élus de deux pays liés par une même histoire, celle de la Savoie.